dans le cadre du plan de transformation structurelle du port autonome de Dakar, le plan stratégique 2019-2023, qui, comme vous le voyez ici, comporte 4 objectifs majeurs, dont la fluidité, qui est un des points majeurs qui nous réunit ici aujourd'hui. Avant de vous présenter le format de cet atelier, j'aimerais juste revenir sur 3 points essentiels sur lesquels nous aimerions, à la sortie de cet atelier, obtenir des résultats probants. Nous avons fait beaucoup de concertations, beaucoup d'échanges et aujourd'hui nous nous réunissons ici avec tous les acteurs. On a une très très forte mobilisation. Donc le premier défi est relevé. Il s'agit maintenant de nous orienter vers des approches solutions. On a trouvé des solutions, pour assurer la compétitivité de tous les acteurs portuaires. Notez que je n'ai pas dit la compétitivité du port, je parle de la compétitivité de tous les acteurs, y compris le port, et cela devrait se traduire par un business qui marche pour tout le monde, et les transporteurs devraient se retrouver dans le business de l'activité portuaire. Les commerçants ne devraient pas voir le port représenter un goulot d'étranglement pour leur activité, et les transitaires ne devraient pas supporter des coûts, des faux frais qui finalement rendent leur activité non rentable. Donc nous sommes là aujourd'hui pour nous accorder sur des principes qui vont nous permettre d'atteindre cette compétitivité. Nous sommes ici aussi pour contribuer, comme je viens de le dire, au plan Sénégal émergent. Nous avons la ferme conviction que le potentiel de l'activité maritime est le potentiel le plus important de tous les secteurs d'activité du pays. Aujourd'hui, dans notre plan stratégique, nous ambitionnons de contribuer pour au moins 3 points de PIB. Mais il est clair que la manière dont l'activité portuaire fonctionne aujourd'hui, le port représente plus un goulot d'étranglement qu'un enabler. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons, pour que ce potentiel qui est là, qui est à la limite utilisé, que ce potentiel soit mis à contribution pour l'économie de notre pays. En 3e point, nous devrions trouver les mécanismes d'arbitrage, les mécanismes qui permettront donc à tous ces acteurs de répondre à l'appel du président de la République, le président Macky Sall, qui veut faire de l'industrie maritime un levier de croissance soutenue, durable et inclusive. Donc, je voudrais donc faire un appel pour que tous ensemble, nous nous entendions pour travailler dans ce sens et mettre en place à la sortie aussi une prospective, une étude en parlant de contenu local du maritime.